La commémoration de l'indépendance du Congo, en date du 15 août, crée l'opportunité d'évoquer la mémoire des héros de l'indépendance, certes, mais aussi de penser à ceux qui ont lutté contre la colonisation française. Nous naviguons sur la Louf-Lakari pour rejoindre l'île sur laquelle fut enterré Bota Mbongo, de son nom Mpanzu. Nous sommes à 75 km de Brazzaville. Bota Mbongo était ce chef coutumier qui régnait depuis l'Inzolo jusqu'au bord de la Louf-Lakari. Il s'opposa farouchement à la pénétration coloniale française, leva une armée, malheureusement fut vaincu. Il fut décapité, sa tête plantée sur un pieu fut dressée sur la place du village pour terroriser les populations, pendant que son corps fut jeté dans la Louf-Lakari. Et ce sont les Téké de Boko, ceux de la Louf-Lakari, qui avaient recueilli son corps et qui l'ont enterré dans l'île où nous nous acheminons actuellement, l'île de la Louf-Lakari, 3 km en amont des chutes. Ici, nous accostons sur l'île et vous voyez que ça reste sauvage. L'endroit n'est pratiquement pas visité. Et il faudrait donc développer le tourisme de mémoire ou faire des pèlerinages pour rendre hommage à nos héros de la lutte contre la colonisation française. Il faut se souvenir qu'à la même époque, Mabel Manganga fut également décapité en Indoli et un peu plus tard, le chef Malanda à Boko. Voici le sentier qui mène vers cette tombe. En temps normal, ce sentier est envahi d'eau et vous apercevrez l'îlot entouré de pierres sur lequel a été enterré en cachette Bota Mbongo. Vous apercevez la tombe au loin. Le secret a été gardé pendant 60 ans afin de ne pas susciter le courroux, la colère du colon. Décapité en 1898 par Lucien Louis Fourneau, tête plantée sur un pieu sur la place du village, corps jeté dans la Louf-Lakari, récupéré par le chef Ekouti-Kouti, le grand-oncle du chef Mbata de Kamou-Kiteke. Voici l'endroit où il a été enterré, qui reste sauvage. Et voilà sa tombe rudimentaire qui a été construite la première fois par le président Youlou. C'est lors de ses campagnes de 1858, Youlou était venu se recueillir et prier au chute de la Louf-Lakari. C'est à ce moment-là que les Téké lui ont révélé, lui ont montré l'endroit où on avait enterré Bota Mbongo, ici à l'endroit. Et Youlou fut le premier à construire la tombe de Bota Mbongo. Cet endroit est modeste, vous voyez, encore sauvage. Nous sommes accompagnés par un des descendants des Téké, un enfant Téké de Boko, là de la Louf-Lakari. C'est avec beaucoup d'émotion que nous regardons cette tombe. Nous distinguons au fond le drapeau du Congo, vert, jaune, rouge, et les devises Unité, Travail, Progrès. Et vous remarquez la couverture rouge, la couleur rouge, symbole de chefferie de royauté chez les Congos et chez les Téké. Nul n'est besoin de rappeler qu'ici nous sommes en terre Téké, habité par les Congos venant de Congo d'Antokila, Banza Congo.